Le projet expérimental Phénix, piloté par le département des Pyrénées-Atlantiques et financé par l'État, a permis, entre 2016 et 2020, d'expérimenter des méthodes participatives de requestionnement urbain dans des communes rurales où la dynamique ne demandait qu'à être relancée. Il faut essayer d'agir sur les centres-bourgs, qui sont symboliques d'une vie passée, qui sont très souvent plus que symboliques, alors, qui sont le cadre d'architecture intéressante, d'habitudes de vie qui ont été intéressantes. Il s'agissait donc de voir d'une façon un peu nouvelle et la plus adaptée qui soit, de quelle façon donc on peut régénérer ces centres-bourgs. C'est à partir de cette idée, de cette ambition que nous avons lancé ces opérations. Un nouveau mode de construction des projets a réellement été mis au service du territoire. Des ateliers participatifs ont été organisés, animés par les structures de développement présentes dans le département. Notre territoire a la chance d'avoir beaucoup d'ingénierie disponible pour les collectivités. L'aménagement du territoire a longtemps été fait d'une manière assez descendante, c'est-à-dire que les collectivités avaient une idée de projet, prenaient des prestataires pour leur faire des propositions techniques particulières et ensuite les projets se mettaient en œuvre. Le programme Phénix avait pour ambition et a réussi à renverser un petit peu cette manière de faire du projet et cette manière de co-concevoir en fait son territoire en faisant entrer beaucoup plus les habitants du territoire. Un regard sur les territoires accompagnés permet de constater les différentes manières de mettre en œuvre l'intelligence collective. À Tardets, l'ouverture du conseil municipal à un nouveau mode de faire a conduit à réfléchir différemment l'espace public. L'appropriation collective de l'aménagement des bords du Cézanne s'est concrétisée avec l'organisation d'éco-pique-niques. Cette réflexion qui a été menée de concert avec la population, et ça c'était très intéressant, ça nous a permis de réinventer notre manière de vivre au village avec ces appartements au château d'Aguerre, au cœur du bourg donc, et les déambulations au bord du Gave. Je crois fortement que ça va impacter très favorablement notre beau village. Au fil de la réflexion partagée, les prestations du collectif Encore à Tardets et de l'éco-centre Pierre et Terre à Bedouce ont amené une autre façon de concevoir l'habitat et la rénovation du bâti, répondant aux besoins réels du territoire, tant en termes de solidarité sociale qu'en termes économiques. Un dispositif d'auto-réhabilitation accompagné a été développé. Le projet de réhabilitation de l'ancienne gare de Bedouce a permis l'organisation de chantiers de démonstration autour de matériaux biosourcés. Le centre de recherche Nobatec, partenaire du projet, élabore un cahier de la rénovation du bâti à destination des maîtres d'ouvrage publics. Oser, être capable de faire ensemble, c'est bien ce qui a permis de donner envie à l'intercommunalité du Haut-Béarn de maintenir ses dynamiques en prenant le relais de la démarche sur les sujets de la réhabilitation et de la jeunesse avec les services du département. Des outils tels que le diagnostic en marchant avec les habitants et l'accompagnement vidéo sont devenus des incontournables du projet Phénix. À Bidaraï et à Sauveterre, le travail réalisé a abouti à la réalisation d'un plan d'action pour l'avenir du territoire. Il s'agit d'une projection audacieuse dans un document consultable par tous, qui propose à la commune et à ses habitants une méthode et des ressources qui permettront la mise en œuvre en temps souhaité de différents projets, enjeux du maintien de la vie dans ces villages. Cette démarche participative, c'est quelque chose de très enrichissant, où on a vu énormément de monde s'impliquer et où on a vu la richesse que chacun pouvait apporter, accompagné par les services du département qui ont amené un regard extérieur. Cet exercice nous a amené à vraiment nous questionner comment permettre à notre village de rester ouvert, tout en le respectant,
tout en respectant notre nature, tout en respectant et en accueillant correctement ceux qui veulent le partager. Ça, c'est très important. Donc l'idée, par exemple, que ça nous a donné, c'est éventuellement de faire des parkings en bas du village et de créer un cheminement qui permet de rencontrer le village, son histoire, de l'apprécier et de pouvoir aller faire ses randonnées. Donc tout ça, c'est très constructif et ça nous a vraiment ouvert l'esprit et à penser que notre village pouvait agir et être autrement. La concertation citoyenne a rapproché les habitants et citoyens de leurs représentants élus et a permis à ces derniers d'ouvrir la réflexion aux projets en cours. À Sauveterre, le projet de requalification des espaces publics du centre-bourg, démarré avant le lancement de la démarche Phoenix, a pu intégrer la réflexion collective et les propositions partagées, et la commune a pris les devants pour impliquer les habitants dans son projet d'expérimentation d'un nouveau sens de circulation en centre-bourg. C'était vraiment une très chouette expérience de participer à ce que proposait Phoenix, parce que comme beaucoup d'habitants ici, on trouve que Sauveterre a un potentiel énorme qui n'est pas réalisé encore, qui est à développer. Et du coup, on trouve que ce serait important de replacer le citoyen au centre de la réflexion. Pour nous, c'était une super occasion de se rencontrer et de pouvoir confronter des problématiques entre gens qui sont concernés par ça et pas seulement de recevoir des décisions politiques et de les critiquer ou de les adouber, mais de pouvoir participer au processus de création et de réflexion. C'était pour nous une première et je pense que ça a créé une future émulation pour ça de personnes qui ont envie de s'impliquer dans la vie locale, envie de réfléchir aux nouvelles dispositions qu'on pourrait prendre pour redynamiser le village, pour faire en sorte qu'il soit plus agréable pour les touristes, pour les commerçants, pour les gens qui vivent à l'année. Par exemple, le quartier du Lavoir, il y a un projet qui est en train de se monter avec un petit groupe de citoyens qui va essayer de faire une proposition avec un potager collectif, avec d'autres choses pour les enfants, qui vont aller le porter à la mairie, fort de ce projet Phoenix qui pourra adouber en fait, ces propositions-là en disant voilà, ça a été une réflexion commune du département d'experts et de citoyens qui ont proposé de faire quelque chose là-dessus. Et donc, fort de ce dossier-là, on peut se permettre d'aller à la mairie et de leur dire voilà, ça serait bien qu'on le fasse maintenant que ça a été réfléchi. La grande leçon de ce projet est sans doute le faire ensemble, où chacun emprunte le même chemin, tant les élus locaux que les citoyens et les structures accompagnantes. La technique des ateliers pour que tout le monde puisse être acteur et participe, c'est beaucoup de travail en amont pour avoir les supports, les questions qui vont permettre aux gens de prendre la parole. Et puis après, c'est plutôt, je dirais, un travail, en tout cas pour ma part, que j'ai jamais appris. À l'école en tout cas, qui est celui de l'animation, de donner la parole, d'être à l'écoute. Et je pense qu'à l'avenir, tous collectivement, et notamment nous, institutions départementales, on aura effectivement une appropriation différente de nos futures politiques publiques qui se feront sans doute avec beaucoup plus d'appropriation citoyenne, beaucoup plus de participation et beaucoup plus de vision un peu élargie des différentes thématiques et comment elles interfèrent les unes avec les autres. Voilà. Et beaucoup moins sectorisé ou sectoriel. Il faut que la confiance se rétablisse entre les citoyens, les élus locaux, les élus des institutions comme celles que je représente, que l'on retrouve les chemins de la confiance en considérant que chacun est mu et riche d'intentions et de propositions fortes pour le développement. Moi, je crois beaucoup au partenariat, je crois beaucoup aux échanges. Rien n'a été fait de fort dans la société sans que ces ingrédients ne soient pas mis sur la table. Si j'ai un mot à dire, c'est faisons-nous confiance pour construire des aventures communes.